Alors maintenant, il y a cette idée que ce sont des groupes non étatiques, mais il faudrait qu'ils aient vraiment des milliards de dollars pour pouvoir faire ce qu'ils font. Faut pas l'oublier. Alors peut-être. Maintenant, on peut tout à fait penser à une forme de collusion entre des groupes non étatiques. Ou voir des groupes. Alors certains appellent ça l'état profond, mais ça c'est vraiment quelque chose de très. C'est une vision un peu, c'est de la vision, vous savez, très complotiste des choses. Mais on peut tout à fait penser à une sorte de balai, alors peut-être de jeu de dupes, ou en tout cas de balai entre des groupes humains et quelque chose d'exogène. En tout cas, c'est quelque chose qui ne doit plus être écarté. Euh, on sait aussi le côté mimétique de certains Oui, objets. Voilà. oui, j'allais- D'autres choses aussi. Alors moi, ce qui me surprend beaucoup dans toute cette histoire, c'est que toute la phénoménologie ovni est respectée. Quand il passe au-dessus d'une voiture, la voiture cale. Au-dessus des maisons, il y a des une baisse du courant. Et j'attends impatiemment le moment. Je crois que ça va être qu'une question de temps pour qu'on ait des gens qui vont dire qu'ils ont eu des visites dans leur chambre. Voilà. Dans les zones du New Jersey. Si ça se trouve, c'est déjà le cas sur des réseaux Twitter, des gens parlent. Ça, ce sera moins audible pour CNN ou New York Times dans un premier temps. Je constate quand même que cette vague de drones, si les médias avaient fait leur boulot, s'ils avaient couvert efficacement les auditions du 13 novembre, et s'ils avaient lu et qu'ils avaient couvert efficacement le bouquin de Louis Elizondo, on a là quand même l'impression d'un alignement des astres, un enchaînement des événements, le Bon, bouquin de Louis Elizondo qui sort, les auditions du 13 novembre et cette vague de d'OVNI, si on veut.